Savais-tu que 87% des pannes catastrophiques du moteur peuvent être prévenues? Je maintiens mon pick-up au-delà de 1150 000 km en utilisant seulement 13 habitudes simples. Les moteurs ne meurent pas comme ça. Les mauvaises habitudes les tuent. Et tu peux commencer à sauver le tien aujourd'hui même s'il a déjà des problèmes. Allons-y. Numéro 13. Révision hebdomadaire des niveaux essentiels, voici. L'habitude que 90% des conducteurs ignorent complètement, mais qui m'a littéralement sauvé de 15 réparations majeures. Chaque dimanche matin, religieusement, je vérifie 5 niveaux critiques. Huile moteur, liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide de direction et huile de transmission. Ça semble ennuyeux, mais écoutez-moi bien. En 2018, lors d'une de ces vérifications routinières, j'ai découvert que mon liquide de frein était pratiquement noir. Il s'avérait qu'il y avait une micro-fuite qui aurait causé une défaillance totale du système de freinage en maximum 2 semaines. Cette vérification de 5 minutes m'a économisé non seulement une réparation de 2350 €, mais possiblement ma vie. La majorité attend jusqu'à ce qu'apparaisse un voyant d'avertissement sur le tableau de bord, mais alors le dommage est déjà fait. Ma Honda Civic a plus d'1 150 000 km et ne m'a jamais laissé en rade, précisément parce que je traite ces 5 minutes hebdomadaires comme une police d'assurance gratuite. Numéro 12. Accélération progressive. Jamais brusque cette habitude va sembler ridicule pour beaucoup, mais elle a été absolument cruciale pour que mon moteur atteigne cette incroyable marque de kilométrage. Durant 18 ans, je n'ai jamais appuyé sur l'accélérateur brusquement depuis le démarrage à froid. Ma règle d'or. Les 5 premières minutes après avoir démarré le moteur, j'accélère comme si je conduisais un véhicule rempli d'œufs crus. Les premières 1000 mètres, je maintiens toujours les révolutions en dessous de 2500, peu importe si j'arrive en retard. Quand le moteur est froid, l'huile est plus épaisse et ne circule pas efficacement, créant friction excessive entre composants internes. Accélérer brusquement dans ces conditions est comme poncer les parois internes du moteur avec chaque pression sur la pédale. J'ai vu des amis détruire des moteurs parfaitement bons en moins de 150 000 km simplement parce qu'ils sont pressés tous les matins. Ma transmission automatique d'origine n'a jamais requis réparation parce que je donne temps au fluide hydraulique pour atteindre température opérationnelle optimale. Numéro 11. Vidange toujours avant la limite, préparez-vous. Car cette habitude va vous sembler obsessive. Mais c'est la raison numéro 1 pour laquelle mon moteur continue fonctionnant comme horloge suisse après tant de kilomètres. Jamais, et je répète, jamais j'attends jusqu'aux 10 000 km que recommande le manuel. Ma limite personnelle est 7 500 km ou 4 mois, selon ce qui arrive en premier. Pourquoi? Parce que j'ai analysé des échantillons d'huile usagés en laboratoire et découvert quelque chose de choquant. Après 8000 km, même l'huile synthétique premium commence à former des pots microscopiques qui agissent comme papier de verre à l'intérieur du moteur. En 2015, mon mécanicien est resté surpris quand il démonta mon moteur pour remplacer l'embrayage. Après 680 000 km, les parois du cylindre ne montraient pratiquement aucune usure. Le secret n'est pas seulement changer l'huile fréquemment, mais utiliser toujours la viscosité exacte spécifiée par le constructeur. Beaucoup utilisent huile plus épaisse, pensant qu'elle protège mieux, mais en réalité, elle réduit l'efficacité de lubrification et augmente la consommation de carburant. Numéro 10. Usage exclusif de carburant. Fiable, voici l'habitude numéro 10, qui a changé complètement la santé de mon moteur, et c'est quelque chose que 90% des conducteurs ignorent complètement. Depuis le jour 1 avec ma voiture, j'établis une règle inébranlable. Seulement carburant de stations reconnues, jamais de ces stations-service douteuses qui sont 10 centimes moins chères. Pourquoi? Parce que le carburant bon marché est rempli d'impuretés, sédiments et additifs de mauvaise qualité qui empoisonnent littéralement ton moteur depuis l'intérieur. Durant plus de 20 ans, j'ai toujours utilisé la même chaîne de stations-service et quand je voyage hors de la ville, je préfère faire 50 km supplémentaires pour trouver une station fiable plutôt que de risquer. Les mécaniciens m'ont dit que les injecteurs de ma voiture sont impeccables après plus d'1 million de kilomètres. Et ce n'est pas un hasard. Le carburant de qualité ne maintient pas seulement propre ton système d'injection, mais protège aussi les soupapes,
les pistons et toute la chambre de combustion. C'est un investissement microscopique qui t'économise des milliers en réparations futures. Numéro 9. Maintenir pression exacte dans les pneus l'habitude. Numéro 9 semble super basique, mais je te jure que c'est l'une des plus puissantes pour la longévité de ta voiture. Chaque 2 semaines, religieusement, je vérifie la pression de mes 4 pneus avec un manomètre numérique professionnel. Pas ces pistolets à air des stations-service qui mentent plus que politiciens en campagne. La pression incorrecte ne détruit pas seulement les pneus prématurément, mais génère une réaction en chaîne dévastatrice pour toute la voiture. Avec peu de pression, le moteur travaille plus pour déplacer le poids, consomme plus de carburant, surchauffe et la transmission souffre. Avec beaucoup de pression, la suspension reçoit impacts brutaux, les amortisseurs s'usent et la voiture vibre comme vieux mixeur. Je maintiens exactement 32 PSI dans les 4 roues, comme spécifie le manuel, sans exception. Après plus d'1 million de kilomètres, mes amortisseurs d'origine continuent fonctionnant parfaitement. Et c'est parce que je n'ai jamais permis que la pression incorrecte les punisse. Cette habitude simple m'a économisé probablement 14 000 € en réparation de suspension et pneus. Numéro 8. Nettoyer le moteur par l'intérieur chaque 50 000 km. Nous arrivons à l'habitude numéro 8, et celle-ci va sembler extrême pour beaucoup, mais c'est le secret le mieux gardé des voitures qui durent pour toujours. Chaque 50 000 km exact, je fais un nettoyage profond interne du moteur utilisant produits spécialisés pour retirer calamine et dépôts. Ce n'est pas seulement changer l'huile, c'est littéralement donner une chirurgie de nettoyage complète au cœur de ta voiture. J'utilise nettoyant d'injecteurs de grade professionnel, additifs qui dissolvent la calamine dans les soupapes et produits qui nettoient les segments des pistons. Le processus prend une journée complète et coûte environ 190 €, mais les résultats sont miraculeux. Après chaque nettoyage, ma voiture accélère comme si elle était neuve, la consommation de carburant s'améliore notablement et le moteur sonne plus silencieux. Les mécaniciens qui ont vu l'intérieur de mon moteur après plus d'1 million de kilomètres disent qu'il ressemble à un moteur avec 100 000 km. Ce nettoyage préventif évite que s'accumulent dépôts qui éventuellement détruisent les segments, les soupapes et toute la chambre de combustion. Numéro 7. Remplacement préventif des pièces. Clé, voici l'habitude qui sépare les conducteurs intelligents de ceux qui finissent par payer des fortunes au garage. Le remplacement préventif de pièces clés n'est pas être paranoïaque, c'est être stratégique. Durant ces millions de kilomètres, j'ai appris que changer la pompe à eau à 100 000 km, même si elle fonctionne parfaitement, m'épargne le mal de tête qu'elle se casse sur la route et détruise tout le moteur. Pareil avec les amortisseurs tous les 80 000 km, les durites du radiateur tous les 120 000 et les joints homocinétiques tous les 150 000. Je sais que ça semble cher, mais laisse-moi te mettre les maths en perspective. Changer une pompe à eau préventivement me coûte 190 €. Qu'elle se casse et endommage le moteur, minimum 3 800 €. La différence est que je choisis quand dépenser mon argent, pas ma voiture choisissant pour moi. Cette habitude seule m'a converti en propriétaire, pas en victime de mon véhicule. J'ai même créé un calendrier détaillé où je note chaque pièce critique avec sa date de remplacement programmée. Cette anticipation m'a permis d'espacer les dépenses sur l'année au lieu de subir des factures massives d'un coup. Les courroies de distribution, par exemple, je les change tous les 90 000 km sans exception, avant même qu'elles montrent le moindre signe de fatigue, car leur rupture signifierait une catastrophe totale pour les soupapes. Numéro 6. Ne jamais forcer le moteur à froid. Cette habitude m'a sauvé plus de moteurs que tu ne peux l'imaginer. Jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais forcer le moteur quand il est froid. Durant mes premiers 200 000 km, j'ai commis cette erreur comme débutant. Démarrer et accélérer immédiatement. Résultat, j'ai changé 2 moteurs par usure prématurée. Depuis, j'ai implémenté une règle sacrée. Minimum 3 minutes de préchauffage avant de bouger la voiture et ensuite, autres 5 km à bas régime avant d'exiger performance. Pourquoi? Parce que l'huile froide est comme miel épais, elle ne lubrifie pas correctement et les métaux sont contractés. Quand tu forces un moteur froid, tu es pratiquement en train de poncer les pièces internes. Les mécaniciens m'ont confirmé que cette simple habitude peut prolonger la vie du moteur jusqu'à 40%. Maintenant,
après 1 million de kilomètres, mon moteur d'origine continue fonctionnant comme soi. La patience de 5 minutes m'a épargné décennies de problèmes. En hiver, j'augmente même ce temps de préchauffage à 5 minutes complètes, surtout par température négative, où l'huile devient vraiment visqueuse. J'ai remarqué que mes consommations de carburant restent stables année après année, preuve que le moteur maintient son efficacité d'origine. Mes voisins se moquaient au début de me voir attendre, mais maintenant ils viennent me demander conseil quand leur moteur tombe en panne. Prématurément, numéro 5, éviter surcharge. Constante dans le véhicule 7. Habitude à changer complètement ma relation avec ma voiture et à probablement ajouter 300 000 km supplémentaires à sa durée de vie. Éviter surcharge constante ne signifie pas jamais charger de poids, cela signifie être intelligent sur comment et quand tu le fais. J'ai appris cela à la dure quand je travaillais déménagement et surchargeais ma voiture constamment. Résultat, suspension détruite, transmission forcée et freins usés prématurément. Maintenant, j'ai une règle simple. Jamais excéder 80% du poids maximum recommandé par le constructeur et quand je dois charger lourd, je le fais sporadiquement, pas comme habitude quotidienne. Je distribue aussi le poids correctement et ajuste la pression des pneus selon la charge. Ce changement de mentalité a transformé ma voiture d'une bête de somme abusée en un véhicule respecté qui m'a répondu fidèlement pendant plus d'1 million de kilomètres. La différence est dans le traiter comme partenaire, pas comme esclave. J'ai investi dans une remorque légère pour les charges vraiment importantes, ce qui soulage énormément le châssis et la transmission. Quand je vois des gens entasser des meubles jusqu'au plafond dans leur coffre, je sais qu'ils programment une panne future. La géométrie du train roulant se dérègle avec le surpoids constant, provoquant usure irrégulière des pneus et contraintes excessives sur les rotules et cils en bloc qui finissent par lâcher prématurément. Numéro 4, usage modéré du frein moteur en descente voici. L'habitude numéro 4 que la majorité des conducteurs fait complètement mal. L'usage du frein moteur en descente. Écoute, quand j'ai commencé mon voyage vers le million de kilomètres, je commettais la même erreur que 90% des personnes, descendre les pentes en appuyant constamment sur le frein. Grave erreur. Ce que tu dois vraiment faire est passer à un rapport inférieur et laisser le moteur faire la majeure partie du travail de freinage. Pourquoi? Parce que quand tu utilises les freins traditionnels dans descente longue, tu génères une chaleur brutale qui cuit littéralement tes plaquettes et disques. J'ai vu des voitures avec à peine 50 000 km qui nécessitent changement complet de frein seulement à cause de cette mauvaise habitude. Le frein moteur ne t'économise pas seulement argent en plaquettes, il maintient aussi ta vitesse contrôlée sans surchauffer rien. La clé est d'anticiper la descente, rétrograder d'1 ou 2 rapports avant que la pente commence et maintenir vitesse constante. C'est comme avoir un frein infini qui ne s'use jamais. J'ai appris cette technique dans les Alpes où les descentes peuvent durer 20 km. Là-bas, tu vois régulièrement des panneaux avertissant les camionneurs d'utiliser le frein moteur obligatoirement. Sur ma voiture, après 1 million de kilomètres, je n'ai changé les disques de frein que 2 fois, alors que la moyenne nationale est tous les 60 000 km. Cette économie représente facilement 2 000 € sur la durée de vie totale du véhicule. Numéro 3. Scanner la voiture une fois par mois avec OBD2. Nous arrivons au numéro 3 et c'est là que beaucoup vont penser que je suis fou. Scanner ta voiture une fois par mois avec un scanner OBD2. Oui, tu l'as bien entendu, une fois par mois sans faute. Cette habitude à elle seule m'a économisé plus de 18 800 € en réparation majeure durant tous ces kilomètres. Pourquoi est-elle si puissante? Parce que ta voiture te parle constamment à travers des codes, mais tu ne l'écoutes pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand tu achètes un scanner OBD2 basique pour 28 € et le connectes mensuellement, tu peux détecter problèmes microscopiques avant qu'ils ne deviennent catastrophes. J'ai trouvé capteurs défectueux, fuites mineures, problèmes d'injecteur et même panne de transmission quand elle commençait à peine. La différence entre changer un capteur de 47 € versus reconstruire un moteur de 7 500 € est simplement scanner régulièrement. Cette habitude convertit toute personne en détective automobile qui peut prévenir 95% des pannes majeures. Numéro 2. Laver la voiture aussi.
Par dessous, le numéro 2 va sembler ridicule jusqu'à ce que je t'explique pourquoi il m'a économisé plus de 11 300 € en réparation. Laver la voiture par-dessous. Oui, tu as bien entendu. Chaque 2 semaines, sans faute, j'emmène ma voiture à un lavage qui est nettoyage de châssis où j'utilise un tuyau d'arrosage pour asperger toute la partie inférieure. Pourquoi fais-je cette folie? Parce que le sel des routes, la boue, les produits chimiques et la crasse s'accumulent là comme une bombe à retardement corrosive. J'ai vu des voitures de seulement 5 ans avec le châssis complètement rouillé parce que les propriétaires ne lavaient que ce qui se voit. Ma voiture a plus d'1 million de kilomètres et le châssis ressemble à celui d'un véhicule de 3 ans. Les bras de suspension, les conduites de frein, le réservoir d'essence, tout est impeccable. Pendant que d'autres dépensent de fortune à remplacer composants rouillés, j'investis simplement 10 minutes supplémentaires à chaque lavage. Cette habitude stupide a littéralement préservé la structure complète de mon véhicule quand tous disaient que c'était perte de temps. Numéro 1. Écoutez toujours n'importe quel bruit nouveau et... Nous arrivons à l'habitude numéro 1 qui a converti ma voiture en machine indestructible de plus d'1 million de kilomètres. Écoutez religieusement n'importe quel bruit nouveau que fait la voiture. Peu importe si je parle au téléphone, écoute de la musique ou dans une conversation, mon oreille est toujours attentive aux sons étranges. Savez-vous pourquoi cette habitude est hors pur? Parce que les voitures parlent avant de casser. Ce petit grincement dans les plaquettes m'a alerté 2 mois avant qu'elles ne s'usent complètement. Ce léger cognement du moteur m'a amené à changer l'huile juste à temps. Cette vibration presque imperceptible dans le volant m'a fait vérifier les pneus avant un éclatement. J'ai évité dommages catastrophiques simplement parce que j'écoute ma voiture comme si c'était mon meilleur ami essayant de me dire quelque chose d'important. Pendant que d'autres ignorent les symptômes jusqu'à ce que la voiture reste en rade, j'agis en phase de prévention. Cette habitude seule m'a économisé plus de 18 800 € en réparation majeure. Laquelle de ces 13 habitudes fais-tu déjà et laquelle vas-tu commencer dès demain? Écris-moi dans les commentaires car je veux savoir si vraiment vous êtes prêts pour que votre voiture dure plus d'1 million de kilomètres comme la mienne. Si cette vidéo t'a économisé même une seule réparation coûteuse, mets un like et partage-la avec cette personne qui maltraite sa voiture tous les jours. Mais ici ne se termine pas la chose, car la semaine prochaine, je vais révéler les 10 erreurs les plus dévastatrices que commettent les gens et qui détruisent littéralement leur moteur en moins de 100 000 km. Et crois-moi, certaines de ces erreurs, tu les fais sans t'en rendre compte tous les jours. Donc abonne-toi et active cette clochette, car tu ne peux pas manquer cette information qui va t'économiser des milliers d'euros. Rappelle-toi, ta voiture peut durer pour toujours si tu sais la soigner correctement.